Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous expliquer l'outil d'aide à la rédaction de Your Text Guru. Pour cela, nous allons directement nous diriger vers Your Text Guru et plus particulièrement vers le dashboard qui est disponible en cliquant ici sur le lien dashboard. Le dashboard, vous le savez, c'est l'endroit où vous pouvez trouver tous les guides de rédaction que vous aurez réalisés à partir de l'outil. Et en cliquant ici sur ce petit histogramme, vous pouvez accéder à l'outil d'aide à la rédaction. Alors, je clique pour vous montrer. Quand nous sommes dans l'outil, avant d'avoir commencé à faire quelque chose, qu'est-ce qu'on y voit? Tout d'abord, on voit que la requête que nous allons adresser, c'est la recette de la brandade de morue. Ici, nous avons une durée de validité de 85 jours. Au bout d'un certain temps, nous arrêtons de rendre disponible la vérification par rapport à un guide. Le guide lui-même est disponible, mais plus la vérification. Pourquoi? Parce que Google change très souvent son classement, et donc au bout d'un certain temps, on part du principe que les informations que pourrait vous donner en termes de scoring de texte n'ont plus de sens par rapport à la réalité de ce qu'est le moteur. Et donc à ce moment-là, il faut régénérer à nouveau le guide pour faire une nouvelle vérification. Vous verrez d'ailleurs que à texte égal, dans le temps, le score va changer à cause de ça. Ici, on mettra donc les contenus à tester, nous le ferons plus tard. Petit bouton pour vérifier les contenus, on en reparlera plus tard, mais on donne avant un certain nombre d'informations qui peuvent être importantes. Nous vous proposons d'abord les intentions de la SERP. Google est capable de détecter l'intention d'une requête, et il est capable de dire si une requête va parler de telle ou telle thématique. Nous avons mis en place un algorithme qui fait la même chose pour donner une information pour que quand vous commenciez à vous intéresser à une requête, eh bien vous puissiez vérifier que ce que vous pensez être la thématique finalement de cette requête est réellement celle que Google va percevoir également. Ici, pour la recette de la brandade de morue, ce que vous dit Your Text Guru, c'est que la SERP, donc les sites qui sont positionnés dans les 10 premières positions, elle est sur des thématiques qui sont la maison, la cuisine, les cuisines du monde, la société et puis la France. On voit donc qu'on est quand même sur quelque chose qui est assez cohérent avec ce qu'on attend en tant qu'être humain. Ensuite, on voit les sites qui sont positionnés. Le premier site, c'est Marmiton, le deuxième aussi, le troisième, c'est Cuisine AZ, puis Cuisine Journal des femmes, etc., etc., avec, là aussi, une analyse de ce qu'on appelle l'intention du site. Marmiton, c'est Cuisine et Maison, Cuisine AZ, c'est Cuisine et Maison, Cuisine Journal des femmes, c'est Cuisine et Maison, etc. D'autres vont être un petit peu différents. Ce qu'on verra, c'est que selon typiquement le type de site, par exemple Madame Le Figaro, eh bien, on va pouvoir avoir de nouveaux thèmes qui vont émerger, etc. Mais ça vous donne une idée un petit peu de ce que sont vos concurrents. Ensuite, vos concurrents, on donne des scores. On donne un score qui s'appelle le SO-SEO et un score qui s'appelle le DSEO. Je vais réexpliquer ces scores en détail quand je vais vous parler de votre propre texte. Mais ce qui est très important, c'est d'abord de comprendre comment sont calculés ces scores. Ces scores, ils sont calculés par rapport à un contenu textuel. Quand vous écrivez votre texte sous Word ou directement ici dans notre petite box de contenu à tester, vous n'avez que ce qu'on appelle le contenu lisible, c'est-à-dire le contenu que vraiment vous voulez pousser devant l'être humain. Mais quand vous êtes dans le cadre où vous avez intégré ce contenu sur une page web, eh bien les menus, peut-être des boxes sur le côté qui donnent de l'information connexe, etc., vont quelque part polluer ce texte. Et on nous pose souvent la question, c'est qu'est-ce que, quand je me compare à mes concurrents, qu'est-ce que je dois mettre dans la box contenu à tester pour être capable d'avoir une comparaison qui est raisonnable avec mes concurrents? Parce qu'effectivement, le score va dépendre du texte qu'on va y mettre dans cette box. Eh bien, quand nous faisons l'analyse de la SERP, ce que nous faisons, c'est que nous faisons passer un algorithme qui automatiquement détermine quel est le contenu automatique de la page. Comme tous les algorithmes, eh bien, il peut parfois se tromper. Si un site est on va dire, un petit peu particulier dans sa mise en forme, on peut rater une partie du contenu ou rajouter des menus dans le contenu qu'on pense important. Et donc, quelque part, on a ici une méthode qui permet de comparer les sites les uns par rapport aux autres. Donc, je peux comparer les 10 premiers entre eux. Et si mon site est dedans, eh bien, ça me donne une idée. Mais en revanche, il est difficile d'utiliser ce score pour comparer exactement par rapport à ce que vous écririez ici. Pour vous donner une idée, l'extraction de texte qui est faite pour calculer ces scores ici sur la SERP correspond un petit peu à ce qu'on voit dans le mode article de certains navigateurs web, comme par exemple Firefox. Si vous testez le mode article, vous verrez que sur des blogs très informationnels, ça marche très bien. Sur des sites de e-commerce, ça marche beaucoup moins bien, par exemple. Et donc, voilà, il ne faut pas oublier ça. Si vous voulez faire des comparaisons fines, et que vous n'utilisez pas l'API avec des règles que vous avez fixées vous-même, ce que je vous conseille, c'est littéralement de copier-coller la partie que vous trouvez importante chez vos concurrents,
pour la mettre dans la box de test qui est ici, ce qui vous permettra de faire une comparaison qui sera beaucoup plus sincère par rapport à vos propres contenus. Mais dans l'idée, en tout cas, peu importe la méthode d'extraction, du moment où vous utilisez toujours la même par rapport à tous les textes que vous allez générer. Puisque ce qu'il faut, c'est pouvoir comparer l'évolution. Le score en lui-même, que ce soit 10, 15, 20%, n'est pas très important. Ce qui compte, c'est est-ce qu'il est en augmentation, est-ce qu'il est en baisse, et si vous comparez avec la même méthode, est-ce qu'il est plus haut ou plus bas que celui des concurrents. Voilà pour la description rapide de ce qu'on voit dans l'outil d'analyse de texte, qui va aider à rédiger. Maintenant, comment est-ce qu'on s'en sert? Eh bien, il faut que j'ai un contenu à tester. Alors là, mon propos n'est pas d'expliquer comment on rédige depuis le début, mais comment on utilise l'outil. Donc je vais aller chercher un texte sur un site fantastique, Cuisine Spirit, site que nous avons réalisé, et j'ai ici un texte qui parle de la recette de la brandade de morue. Alors vous allez voir, ce que je vais faire, c'est que je vais copier-coller assez bêtement mon texte. Voilà. Je vais le mettre dans la boîte, je vais nettoyer juste ici parce qu'il y a la date, et que la date ne fait pas vraiment partie de mon texte. Je vérifie très rapidement que j'ai bien ce que j'attends, c'est ça. Et maintenant, je vais faire vérification. Et là, on a soudainement quelque chose qui apparaît. Ce qu'on voit apparaître, c'est une courbe de vérification, des scores par rapport au texte, et un certain nombre d'informations. Donc ma requête, c'est toujours la recette de la brandade de morue, pour du français, puisque je vais générer un guide pour du français de France. Et on s'aperçoit qu'on a ici un score SO-SEO de 74%, ce qu'on voit ici, et un score DSEO de 12%. SO-SEO, score d'optimisation SEO. DSEO, score de danger SEO. Que sont ces scores? Ces scores, pour l'un, le score d'optimisation, ça indique à quel niveau vous êtes optimisé par rapport au champ lexical. Est-ce que vous utilisez le champ lexical attendu par Google, qui est dans les guides? Et si oui, à quel niveau d'optimisation vous êtes? Vous pouvez aller de 0% jusqu'à des scores qui sont bien au-delà de 100%. Il y a une limite qui est extrêmement haute, je ne vais pas vous dire parce que l'objectif n'est pas de l'atteindre, mais vous pouvez faire plus de 100%. Sur certaines requêtes très concurrentielles, on trouve des 180, 190 et plus en termes de score. Et puis le danger SEO, c'est une mesure de à quel point votre texte que vous avez fait n'est pas tellement naturel par rapport à l'utilisation que vous faites du champ lexical. Si vous utilisez tout le temps le même mot, par exemple, ici, pour la recette de la brandade de morue, le mot le plus important, c'est le mot morue. Si vous faites un texte de 300 mots avec 200 fois le mot morue, vous aurez un score d'optimisation très haut. Mais par contre, vous aurez un score de danger énorme, de plusieurs centaines de pourcents. Et vous aurez toutes les chances d'être pénalisé. Pourquoi? Parce que le moteur Google a des algorithmes pour détecter ce qu'on appelle le keyword stuffing, et donc voir que ce que vous avez fait, c'est que vous avez mis en masse le même mot tout le temps pour suroptimiser. Ensuite, ce qui est très important, et c'est ça qui aide, c'est pas d'avoir un score unique. Parce qu'un score unique, ça vous fait un petit peu, je suis désolé de ce que je veux dire, une belle chambre. Si je vous dis vous avez 74%, vous bricolez le texte sans trop savoir comment, ça monte, ça descend, vous comprenez pas trop ce qui se passe. Ce qu'on a proposé avec Your Tech Guru, c'est cette courbe. Cette courbe décrit exactement comment vous optimisez votre texte. Sur cette courbe, on voit un certain nombre de mots importants. Rappelez-vous de cette notion de top term que vous avez pu voir dans les guides. Les top terms, on les retrouve. Les top terms, ils sont ici à gauche. Mais il y a un petit peu plus de termes que les top terms. Pourquoi? Parce que le champ lexical ne s'arrête pas à 20 mots seulement. Il y a des mots importants, puis plus ça va, plus on peut enrichir le texte de mots qui sont dans la thématique, qui correspondent à ce qu'attend le moteur pour la requête, mais qui sont de moins en moins importants. Mais ces mots moins importants, ils vont permettre, c'est très important quand même, de diversifier le vocabulaire pour rendre le contenu plus naturel. Et donc, il y a des bonnes pratiques à respecter par rapport à ça, et c'est pour ça qu'on donne plus de mots pour ça. Alors, chacun des mots va être scoré lui-même. Il apparaît ici, voilà, le score pour le mot morue l'amène ici, le score pour le mot brandade apparaît ici, le mot recette, et le score est à 0, etc., etc. Et la courbe noire correspond à l'optimisation totale de votre texte par rapport au guide recette de la brandade de morue. Les mots peuvent être dans la zone bleue, une sous-optimisation, peuvent être dans la zone verte, une optimisation normale, c'est un petit peu le comportement naturel qu'on verrait sur le web pour ce type de requête. En orange, on commence à être sur une optimisation un petit peu forte, et puis en rouge, c'est plutôt de la suroptimisation. Alors, il y a beaucoup de questions qu'on nous pose des fois. Est-ce que j'ai le droit de mettre un mot en suroptimisation? Oui, bien sûr. C'est toujours par rapport aux autres que ça se détermine. Si vous prenez des requêtes extrêmement concurrentielles, liées par exemple mutuelle, rachat de crédit, etc., vous verrez
des sites avec beaucoup de mots en suroptimisation et qui pourtant ne sont pas pénalisés, qui pourtant sont très bien classés. Pourquoi? Parce que dans ce secteur, la norme, c'est d'être très optimisé. Dans d'autres secteurs, vous verrez des sites qui sont avec des scores d'optimisation au global de 5 à 10% et tout est dans la zone bleue, voire en dessous. Pourquoi? Parce que ce sont des endroits du web où les gens ne font pas d'optimisation du tout, il n'y a pas de concurrence, et les textes eh bien, ne sont pas tellement travaillés. Et donc, ce qu'il faut, c'est être meilleur qu'eux. Il n'y a pas de bonne pratique en termes de score. Des fois, on a des rédacteurs qui nous contactent et qui disent « Je ne comprends pas, mon client il me dit d'obtenir 100%, je n'y arrive pas ». C'est pas normal. Cette préconisation n'a aucun sens. Pourquoi? Parce que ce qu'il faut, c'est pas obtenir 100%, ce qu'il faut, c'est vous placer au-dessus de vos concurrents. Ici, je regarde la SERP, et je vois que les concurrents, 89%, 49, 68, 57, 60, 85, etc., je vois que les plus hauts sont en dessous de 90%, et puis on est plutôt entre 40 et 50%, 68, etc. Si je fais un texte qui est à 90%, je serai le plus optimisé de tous. Et donc, si je ne suis pas premier avec un texte qui est à 90%, par exemple, ça veut dire que je manque de liens ou ce genre de choses. Ce que je vais faire ici, eh bien, c'est ce qu'on a fait, c'est un texte qui est plutôt dans le haut de la SERP, avec 74%, sans compter que si on rajoute des menus, etc., un petit peu optimisés, ça va augmenter un petit peu le score. Et donc je vais être dans le haut de la SERP, et si après je fais un bon linking, eh bien j'ai un texte qui va être candidat à bien se positionner. En termes de danger SEO, il est à 12%. Si on regarde par rapport aux concurrents, là aussi, qu'est-ce qu'on voit? 17, 5, 8, 7, 4, 14, 12. Voilà, on est plutôt dans le haut du danger SEO, mais comme on est aussi un petit peu dans le haut de l'optimisation, finalement, c'est sans doute pas très grave. Alors après, qu'est-ce que le score de chacun des mots? Vous remarquez que sur la courbe, il n'y a pas de valeur. Pourquoi? Parce que là aussi, souvent, il y a une préconisation qui est faite par certains qui est de dire il faut mettre X fois, par exemple 3 fois le mot morue dans le texte. Ce genre de préconisation, on ne peut pas le faire. Rappelez-vous de ce qu'est un guide premium. Un guide premium, c'est des top terms et c'est des compatibilités de mots. Par exemple, ici, les deux premiers mots, c'est morue et brandade. Le score du mot brandade va dépendre du nombre de fois où le mot morue va être mis en place. Votre texte, s'il fait apparaître beaucoup brandade et jamais morue, est-ce qu'on peut dire qu'il parle de brandade de morue? Non. Et donc, c'est les interactions entre les mots qui font les choses. Et donc, on ne peut pas dire à quelqu'un il faut mettre X fois un mot, sachant que le nombre de fois où il va être mis doit dépendre du nombre de fois où un autre mot va être mis également. Et donc, c'est pour ça qu'on propose un outil qui est plus interactif, avec une courbe qu'on peut modifier en temps réel, parce que vous pouvez enrichir votre texte et revérifier autant de fois que vous le voulez, ce qui va permettre, en fait, au fur et à mesure, par essai-erreur, d'obtenir une belle courbe. Une courbe naturelle pour un texte en français, c'est, mais pour toutes les langues c'est vrai, c'est une courbe qui est haute sur les top termes, et donc on pourrait avoir tous les top termes ici qui seraient entre le vert et l'orange par exemple, et qui ensuite est en dents de scie, comme c'est le cas ici. Pourquoi? Parce que c'est l'utilisation des mots connexes un peu moins importants de manière très diversifiée. Donc on est plus fort sur les mots très importants, et puis sur le reste, on a un comportement tout à fait naturel. Si on voit ici qu'il manque des mots, par exemple on voit qu'on est sur morue et brandade plutôt bien, mais il manque le mot recette au pluriel, eh bien il faut reprendre le texte, et puis parler des choses. Voilà. S'il y a un plat bien français que tout le monde connaît ou presque, c'est la brandade de morue. Voilà, eh bien on peut changer. Alors vous verrez tout de suite que je ne suis pas rédacteur. S'il est... je suis vraiment pas doué. Il faut trouver un endroit où caser le mot recette. Peu importe, je vais le faire brutalement. Il existe plusieurs recettes. En voici une que nous apprécions particulièrement. Voilà, je fais ça. Hop, je corrige cette petite faute même si ça n'a aucune importance. Je vérifie. Et j'ai fait augmenter le mot recette un petit peu. Mais ça n'a pas augmenté le score global. Pourquoi? Parce que je suis dans le bas de l'optimisation de base. Alors donc là, nous allons rajouter maintenant le mot recette au pluriel, encore une fois. Et donc pour ça, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, je vais le faire un petit peu comme une brute, mettre la recette de la brandade de morue, une des meilleures recettes de la cuisine par chez nous. Voilà. Et je vais faire la vérification. Et on voit que je passe à 77%. J'ai ramené le mot recette un petit peu plus haut. J'ai également dans la lancée remonté
le mot cuisine, ce qui m'a fait augmenter mon score. Et c'est ainsi de proche en proche qu'on va rejoindre une courbe qui va être de plus en plus forte sur les top termes. Bien sûr, je peux rajouter aussi d'autres termes comme gratin, citron, etc. Mais là, je me suis concentré d'abord sur les top termes pour faire monter le score plus vite, puisque l'optimisation des top termes fait monter le score plus vite que l'optimisation des termes qui sont moins importants et qui sont ici en queue de courbe finalement. Dernier point concernant cet outil d'analyse, vous pouvez vous comparer terme à terme aux concurrents. Par exemple, si vous voulez savoir quel est l'angle que donne Marmiton par rapport à l'écriture de sa recette de brandade de morue, eh bien vous cliquez sur le petit bouton qui est ici, là, je clique, et on voit apparaître en bleu la courbe de Marmiton, ce qui fait que vous voyez que ce que fait Marmiton, c'est que sur les top termes, ils ont un petit peu la même méthode que nous, mais un petit peu plus optimisée, et puis ensuite ils sont en dents de scie, pas forcément tout à fait sur les mêmes termes, mais globalement avec des hauteurs qui sont assez similaires, donc on est sur un petit peu le même principe, des top termes qui sont vraiment poussés, et puis ensuite une utilisation assez naturelle du reste du champ lexical. Vous pouvez le faire pour absolument tous vos compétiteurs, même pour ceux qui ont des notes beaucoup plus basses. Ici par exemple le dernier, eh bien lui, il n'a pas une optimisation particulière sur aucun des points, et il a une utilisation en dents de scie de la totalité du champ lexical, depuis les top termes jusqu'aux termes les moins importants, ce qui est vraiment très très naturel. Il n'y a aucune volonté d'optimisation probablement dans ce contenu. Donc voilà comment vous pouvez vous comparer. Je pense que on a fait un petit peu le tour des fonctionnalités de l'outil d'analyse et d'aide à la rédaction. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le support, les commentaires de cette vidéo, notre groupe Facebook des utilisateurs de Your-Text Guru, et même sur Twitter, aucun problème, vous nous envoyez un petit message et on essaiera de répondre le plus vite possible. Sur ces bonnes paroles, eh bien, je vous souhaite bon courage pour rédiger les meilleurs textes possibles, et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.